Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je vous retrouve dans cette nouvelle capsule pour partager avec vous toujours de la connaissance, mais également un certain nombre d'informations. Aujourd'hui, donc, nous allons voir pourquoi les hommes également portent une grossesse. Oui, je sais que c'est assez étonnant de penser, d'imaginer, de concevoir que l'homme, avec petit h, comme on a coutume de le dire, l'homme, le masculin, puisse porter vraiment une grossesse. En vérité, oui, véritablement, l'homme également porte une grossesse. Et ceci doit vous intéresser d'autant plus que la plupart du temps, lorsque il y a au cours d'un processus de grossesse, il y a par exemple perte de la grossesse ou il y a un événement particulier qui vient corrompre l'évolution normale de la grossesse et fait perdre la grossesse à la femme. Généralement, tout le monde regarde uniquement à la femme. Personne ne regarde l'homme, c'est visible. D'ailleurs, malheureusement, tout le monde est devenu trop matérialiste, donc c'est visible. On voit que c'est la femme, c'est elle qui porte la grossesse, c'est dans son ventre. Peut-être qu'elle a fait de faux mouvements ou elle n'a pas respecté les prescriptions du médecin ou peut-être parce que, bon, son corps a rejeté l'enfant ou etc., etc. Tout cela est vrai d'une certaine manière. Mais il y a un autre acteur que vous dédouanez assez facilement parce que justement, cet acteur n'a pas été initié ni éduqué à comprendre son rôle malgré lui. Parce qu'il ne s'agit pas d'un rôle qu'il va assumer pour que cela soit un rôle. C'est un rôle qui existe déjà et qui se déclenche systématiquement. Mais malheureusement, l'éducation n'ayant pas permis à cet autre acteur de pouvoir connaître son rôle et de l'utiliser, de l'exercer consciemment, eh bien, cet autre acteur n'est pas généralement vilipendé, n'est pas demandé, n'est pas convoqué, n'est pas injurié, n'est pas condamné dans cette affaire où il puisse arriver que la femme perde justement une grossesse. Malheureusement, c'est l'ignorance qui conduit les gens à penser qu'il en va uniquement de la responsabilité de la femme. Avant de continuer donc cette capsule, je voudrais porter à votre attention deux nouvelles. La première nouvelle, il s'agit de notre inscription sur Tipeee. Tipeee, c'est naturellement un réseau ou une plateforme qui permet, n'est-ce pas, à tous ceux qui le souhaitent de donner donc des tips, c'est-à-dire de donner de l'argent, mais sous forme de tips, à nous, par exemple, à un producteur ou à quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux et vous estimez que à cette personne, vous pouvez donner de la contribution, vous pouvez aider cette personne à aller de l'avant. Et donc, j'ai créé, disons, notre identité en tant que chaîne El Mancio Godson. Nous avons créé notre identité sur Tipeee et donc TIP EEE, 3E, vous allez voir un lien en bas de cette vidéo et des autres vidéos à venir. Et donc, c'est le lien qui donne directement accès à ma page Tipeee. Et donc, sur cette page-là, vous allez pouvoir me donner des tips, c'est-à-dire donner de l'argent, mais sous forme de tips. Et donc, pour ceux qui sont déjà sur Tipeee, parce qu'il faut y être d'abord soi-même, je pense. Et donc, pour ceux qui sont sur Tipeee, eh bien, vous pouvez naturellement, disons, vous inscrire sur Tipeee ou s'il y a possibilité de donner directement les tips, eh bien, vous pouvez les donner en cliquant sur le lien qui est en bas. C'est une façon de vous aider parce que beaucoup de personnes nous disent comment est-ce qu'on peut vous faire des donations? Et c'est difficile de faire des donations de 1 euro, 2 euros ou même de 5 euros en utilisant Western Union. C'est trop de dérangement.
Alors qu'avec une application qui est déjà sur le téléphone mobile, les personnes peuvent envoyer directement de la contribution à une chaîne comme la nôtre sous forme de tips. Et donc, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Vous allez voir un lien dans la description. Ce lien-là, c'est le lien Tipeee. Vous cliquez là-dessus, ça vous envoie sur ma page Tipeee et donc vous allez voir comment de temps en temps, sporadiquement, selon votre ressenti, vous allez nous aider en donnant, n'est-ce pas, vos donations, en donnant des tips à notre chaîne. Ça, c'est donc la première nouvelle. La deuxième nouvelle, il s'agit justement de la création sur notre chaîne YouTube d'une section membres. Oui, nous avons créé une section membres. Certainement, si nous avons bien fait les configurations, cela devrait déjà apparaître pour vous demander de rejoindre la section membres. Alors, la section membres, eh bien, ce sera des vidéos, soit des vidéos uniquement destinées aux membres, soit des vidéos que seuls les membres verront bien avant, peut-être une semaine, 2 semaines avant, et que les personnes qui ne sont pas membres, les non-membres, ne verraient que beaucoup plus tard. Parce que nous voulons donner priorité un peu aux membres. Ça ne veut pas dire que les autres sont délaissés, non. C'est un système qui permettra d'encourager les personnes qui nous encouragent, n'est-ce pas, à maintenir cette chaîne et les charges qui sont afférentes à toute la structure que nous avons mise en place pour pouvoir vous apporter la connaissance. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous allez voir certainement, si j'ai bien fait la configuration, une partie rejoindre la communauté ou rejoindre en tant que membre. Et en ce moment, on va vous montrer une page qui vous dira comment être membre. Et si cela vous plaît d'être membre, c'est-à-dire en nous donnant quelque chose de minime chaque fin de mois, pourquoi pas, ce sera avec plaisir. Et nous, aux membres, nous ferons certaines vidéos spécifiquement aux membres. D'autres vidéos, les membres seront les premiers à les regarder plusieurs semaines avant et les autres ne les verraient que beaucoup plus tard. Mais toutefois, ce n'est pas une mesure que je mets ipso facto en application. Je vais voir d'abord les gens qui vont s'inscrire et être membres, que je vais considérer comme des personnes qui participent indirectement à ce que nous faisons sous forme de donation. Et c'est bien plus tard que je vais donc mettre en exergue cette possibilité que seuls les membres auraient naturellement de pouvoir profiter de certaines vidéos. Disons que cette mesure ne prendra pas place avant peut-être au moins un mois pour permettre aux personnes de devenir membres et également pour annoncer le fait que, bon, nous avons ouvert également quelque chose sur Tipeee. Si les gens nous aident, bien que nous aurons la section de membres, nous pourrons toujours vous faire des vidéos que les membres et vous verrez. Et je crois que les membres ne seraient pas contre, puisqu'en fait, leur contribution est avant tout de pouvoir aider la chaîne et de vous aider justement à maintenir et à regarder cette chaîne-là que j'espère vous continuez d'apprécier. Donc, voilà les deux choses que j'aimerais porter à votre attention. Premièrement, vous voyez en bas de cette vidéo Tipeee que vous allez donc vous allez cliquer pour pouvoir nous envoyer des tips. Ceux qui sont dedans depuis longtemps, mieux que moi, s'y connaissent, donc vous connaissez mieux que moi. Et il y aura également un autre lien qui permettra de rejoindre, de devenir membre de cette, de notre chaîne. Ce n'est pas membre d'une association, hein, pas pour le moment, mais de devenir membre de notre chaîne et de pouvoir contribuer mensuellement si vous le souhaitez. Et ce sera avec plaisir. Alors, je disais tantôt, dans cette virgule capsulaire, que nous sommes souvent faussés sur la perception que nous avons de ce que nous-mêmes nous appelons la réalité. Et il y a des pans de la réalité qui nous échappent ou que nous ne prenons pas suffisamment en compte dans la recherche de la vérité, dans la détermination d'un équilibre sociétal qui permette à chacun de vivre heureux. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo pour montrer et prouver
la responsabilité de l'homme dans l'évolution, dans la grossesse et l'évolution de cette grossesse au niveau de la femme, et montrer également que s'il arrivait des pertes de grossesse ou des situations difficiles au niveau des grossesses, ce n'est pas seulement de la responsabilité de l'homme et de la femme, pardon, mais également de la responsabilité de l'homme. La plupart du temps, on conçoit la grossesse comme ceci. Enfin, pour ce que on nous a enseigné depuis des années, eh bien, il y a la femme qui reçoit un germe que l'homme a déposé. Et ensuite, c'est comme si l'homme, lui, il est absent de tout le système parce que c'est un système, en fait, qui fonctionne automatiquement et que seule la femme est dans ce système, responsable de ce système. Elle prend du poids, elle soutient un autre poids, elle a un enfant, elle se préoccupe, elle ressent l'évolution de l'enfant, elle ressent la douleur et elle ressent tout ce qui suit, elle doit suivre des traitements et tout. On a comme l'impression que c'est uniquement la femme qui fait cette expérience-là, alors que absolument c'est faux. Ce n'est pas uniquement la femme. Alors, je sais que la plupart des personnes qui écoutent cette capsule, beaucoup de personnes sont encore conscientes des enseignements qu'on nous donne dans nos villages. Lesquels enseignements ont été transférés un peu si vous avez eu des contacts francs avec vos grands-mères, vos parents, ben, vous avez dû entendre souvent, surtout nous, hein, dans le milieu Mina, dans le milieu Fon et dans d'autres milieux, même dans le milieu Yoruba, à mon entendement, on dit souvent que quand on voit un homme avec petit h, un homme masculin, quand on le voit trop dormir des fois dans une journée, alors que ce n'était pas son habitude, les anciens lui posent toujours la question suivante. Est-ce que tu aurais enceinté une femme? Oui, maintenant que j'en parle, c'est sûr que ça vous vient à l'esprit. C'est-à-dire que vous êtes là, d'habitude, vous êtes clairvoyant, comme on le dit généralement en Mina, et vous agissez, interagissez avec les gens, mais à un moment donné, on sent qu'un sommeil paradoxal a tendance à subvenir dans la journée et on vous voit somnoler, dormir et tout, généralement. Alors, en ce moment, les anciens vous posent la question de savoir est-ce que vous avez ou vous auriez enceinté, n'est-ce pas, une femme? Ceci semble être une simple phrase, mais en fait, c'est un principe qui est décrété comme ça. Parce qu'en réalité, lorsque, et en vérité, les deux, lorsque vous enceintez une femme, vous ressentez inévitablement le contre-coup. Ce n'est pas un contre-coup négatif, mais vous ressentez la sympathie de cette grossesse par empathie. Vous ressentez cela, ça agit sur vous comme si votre esprit portait une grossesse et naturellement, dans la journée, sur plusieurs semaines, eh bien, vous ne faites que somnoler de façon sporadique. Et c'est vrai. Mais personne ne vous a expliqué qu'en réalité, de façon spirituelle, métaphysique et symbolique, vous également, en tant qu'homme, vous êtes enceinte et vous portez une grossesse. La femme porte une grossesse en tant que féminin et elle utilise son corps astral qui va l'aider à la fabrication par l'énergie de vitalité d'un certain nombre d'éléments pour, disons, permettre au fœtus d'évoluer. Mais ces éléments ne sont pas détachés de ce que l'homme est censé apporter naturellement à la femme. L'homme, dans cette expérience de grossesse, est censé apporter toute sa dimension spirituelle, c'est-à-dire son esprit. Et donc, au moment où la femme tombe enceinte, où on dit que son âme est en état de grossesse, puisque l'expérience a lieu dans le bas-ventre, qui est une région, une frontière de l'astral, où on trouve les matériaux qui sont à la fois physiques et astrales. Vous voyez, parce que le monde du bas astral qui coïncide avec le monde de la vitalité, ce monde-là est un monde intermédiaire entre le physique et le monde de l'astral.
C'est-à-dire qu'il y a le physique, il y a un monde intermédiaire qu'on appelle généralement le monde de la vitalité, et il y a le monde astral. Or, ce monde intermédiaire-là, qui est le corps éthérique, est une forme d'imbrication entre le monde astral et le monde physique. C'est comme si je disais qu'il y a un mélange de substances astrales et de substances physiques. Donc, le corps astral, on va le dire autrement, est à la fois physique et astral. Vous voyez, c'est une façon de l'exprimer. Le corps éthérique est à la fois physique et astral. Et donc, les matériaux qui sont au niveau du corps astral, enfin du corps éthérique, sont à la fois de nature physique et de nature astrale. Or, c'est dans cette dimension que automatiquement la nature va puiser les éléments de vitalité de l'enfant, c'est-à-dire lui fournir par le phénomène de l'œil de Russe, les fractions de l'œil de Russe, par le phénomène de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc., va lui fournir par le principe de la multiplication du fœtus, va lui fournir, n'est-ce pas, de l'énergie de vitalité qui est constituée à la fois d'une dimension physique et d'une dimension astrale. Et c'est ainsi que l'enfant va être formé. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit de façon spirituelle que la femme porte l'enfant dans son âme, pour ne pas dire à l'intérieur de son ventre, mais le ventre également est la région associée à l'âme. Donc, on dit de façon générale que la femme porte l'enfant dans son ventre, puisque l'enfant, dans sa constructivité, nécessite de l'énergie de vitalité qui est un mélange du monde astral et du monde physique. Et donc, dans cette expérience, on a comme l'impression que l'homme n'est pas là, alors que l'homme est présent. Parce que lorsque votre femme tombe enceinte, vous êtes immédiatement tombé enceinte. Est-ce que vous voyez? Alors, au moment où elle est enceinte, vous êtes enceinte. Et tant qu'elle n'accouche pas, vous ne pouvez pas accoucher. Oui, je sais que cela peut dérouter certaines personnes, mais en réalité, la grossesse dont je suis en train de parler, c'est la grossesse au niveau de votre esprit. Aussi bien la femme tombe enceinte et son ami participe, aussi bien vous également, vous tombez enceinte et votre esprit participe à cette grossesse-là. Donc, vous êtes enceinte au même titre que votre femme. C'est ce qui devait normalement vous motiver les hommes à accompagner la grossesse de la femme. Parce que la construction du corps de l'enfant nécessite non seulement l'âme de la mère, mais nécessite l'esprit du père. C'est les deux. C'est important. Nécessite non seulement l'âme de la mère, mais également l'esprit du père. Et donc, généralement, c'est l'esprit qui initie l'énergie suffisante, le pouvoir, la force, la puissance nécessaire pour que l'âme puisse, en tant que réceptacle, permettre le bon développement de l'enfant. Mais malheureusement, on a constaté que beaucoup de papas sont absents. Du moins, ils sont papas, mais ils ne sont pas pères. Oui, c'est vrai que si on rentre dans les classifications, ça va poser un petit problème, mais comprenez que le concept de père qui est en relation avec le donneur, vous voyez, un père est le donneur. On suppose alors que il n'a pas simplement transmis de façon automatique et passive un germe, mais de façon consciente, il est le donneur. Il est le donneur d'une identité spirituelle. Parce qu'au moment où la mère tombe enceinte et donc que son âme nourrit, n'est-ce pas, l'enfant, eh bien, le père, lui, en tant qu'esprit, doit nourrir et la mère et l'enfant. C'est indispensable. Donc, s'il arrivait un phénomène comme une fausse couche, normalement, fondamentalement, c'est de la responsabilité du père, normalement. Je vous l'explique en retournant dans cette histoire bizarre du Jardin d'Éden. On a le serpent qui représente l'énergie primaire, qui sera associée naturellement à Satan ou au diable, mais quoi qu'on dise, c'est l'énergie primaire et de l'énergie sauvage, de l'énergie de désir, de la tentation. On a la femme qui représente l'âme. On a Adam qui représente non seulement l'homme, qui représente également l'esprit. Dans cette expérience, on se rend compte que lorsqu'il y a tentation, c'est directement l'âme qui est tentée, la femme.
Or, la tentation vient justement du matériel, d'un ensemble de mémoires associées à une divinité fondamentalement serpentine, une divinité empreinte de nature brusque, brutale, une divinité 666 et donc une divinité fondamentalement en griffe sexuelle. La femme, eh bien, l'expérience nous dit qu'elle a cédé à la tentation. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'âme fait partie du monde du mouvement. D'accord? C'est l'âme qui est en mouvement. Mais le mouvement de l'âme lui est impulsé par l'esprit. C'est la raison pour laquelle, dans l'expérience, quand Dieu a voulu condamner, c'est une façon de parler, et on sait que c'est une légende, quand Dieu a voulu condamner les différents présents, qu'est-ce qu'il a fait? Il a condamné d'abord, disons, le serpent, en lui disant, tu vas ramper. Parce qu'en ce temps, le serpent ne rampait pas. Ce n'était pas un serpent, eh bien, c'était un dragon. C'est-à-dire que c'était ce genre de serpent qui avait des pattes, des ailes, qui crachait du feu et qui volait dans l'air. C'est le serpent détenteur de l'akasha des 4 forces. Ensuite, il dit, tu vas ramper dans la poussière et voilà, la femme, on t'écrasera avec son talon, etc. Donc, ramper dans la poussière veut dire qu'il n'aura plus des ailes, il n'aura plus de pattes, vous voyez. Donc, il sera dominé par l'élément terre, donc il n'aura plus de pattes. Il sera dominé par l'élément air, il ne pourra plus voler. Il sera dominé par l'élément feu, donc il va être complètement, disons, opposé et vivre sous la terre. Il va être, disons, dominé par l'élément eau. Donc, au lieu que le serpent devienne le maître de ces éléments, eh bien, le serpent devient l'esclave de ces éléments. C'est ce que Dieu veut dire. Et donc, tu vas ramper dans la poussière. Vous voyez, tu vas ramper sur la terre. Le fait de ramper, ce n'est pas une humiliation, c'est une perte des 4 éléments et la domination de ces éléments sur le serpent. Or, un dragon, lui, il domine ces éléments. Le dragon domine la terre, domine l'air, domine le feu, domine, etc. Ou, quand on dit domine, c'est peut-être exagéré, mais disons qu'il devient le maître de ces éléments. Le dragon est maître de ces éléments et ce qui n'est pas dragon n'est pas maître de ces éléments. Et donc, on voit ensuite Ève. Quelle sera sa condamnation? Eh bien, elle va enfanter dans la douleur. Vous voyez, on lui attribue le phénomène de la grossesse. Donc, la femme, elle va enfanter dans la douleur. Or, la femme représente toujours dans cette trilogie-là l'âme. Vous voyez maintenant ce que je veux dire. Donc, elle va enfanter dans la douleur. Et même si nous savons que la grossesse dont Dieu parle est différente de la grossesse ordinaire de la femme, mais que ça a tout à voir avec une forme de grossesse spirituelle, eh bien, on comprend mieux, puisque les 3 individus, à savoir le serpent dragon, la femme Ève et Adam, l'esprit, ce sont les 3 éléments de nous-mêmes, en fait. Ce ne sont pas des gens, c'est nous-mêmes. Nous avons une identité fondamentalement chtonienne, qui est le serpent profond, l'énergie profonde primaire. Nous avons une dimension de nous-mêmes qui est l'âme et une dimension de nous-mêmes qui est esprit. Donc, on a le serpent, Ève et puis Adam. Je caricature comme ça. Mais quelle sera alors la punition de Adam? Vous voyez, vous allez remarquer que la punition du serpent est liée au serpent lui-même. Il n'y a aucune interaction avec le monde extérieur. Serpent, tu vas ramper dans la poussière, point barre final. Donc, lui, il est entre griffes. Ce n'est pas une punition, c'est une déclaration expressive de quelque chose de principiel. Donc, le serpent, sa punition le concerne. Vous voyez? Ève, sa punition le concerne d'une manière ou d'une autre, en grande partie. Mais la punition de Adam ne concerne pas seulement Adam, ça concerne toute la terre. Vous voyez, c'est là qu'il faut vraiment s'éveiller. Dieu dira à Adam, parce que tu as écouté ta femme. Vous voyez, c'est-à-dire parce que tu t'es laissé dominer par ton âme. Parce que normalement, dans la réalité des choses, c'est l'esprit qui domine l'âme et l'âme domine le corps. Mais lorsque vos émotions qui proviennent de votre âme vous dominent, eh bien, l'esprit n'a plus de contrôle. Et en ce moment, eh bien, l'esprit est perdu entre griffes. Même si l'esprit ne se perd jamais, l'esprit est dérouté.
Dans le cas-ci, eh bien, le serpent en griffe a dit quelque chose à Ève. Ève, eh bien, il a supplanté la volonté de Adam et il a fait consommer le fruit à Adam. Adam ne pouvait pas refuser parce qu'il ne s'agit pas d'un individu qui va dire oui ou non. C'est que l'âme, eh bien, elle a suivi une expérience ascendante qui l'a impliquée et elle n'a pas fait preuve en griffe de jugement. Alors que si c'est l'esprit qui prenait le devant, vous voyez, imaginez que avant que quelqu'un ne vienne rencontrer votre âme et rencontrer votre énergie primaire, la personne rencontre d'abord votre esprit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans une maison, on parle de chef spirituel de famille ou de chef de famille. Vous ne pouvez pas venir dans une maison et vous adresser à un valet, vous adresser à un valet et vous demander au valet de prendre des décisions et de vous offrir des choses de la maison. Alors que normalement, quand vous venez, vous vous adressez à celui qui est le chef. Mais si le chef lui-même n'est pas chef ou il n'est chef que de nom, mais qui ne s'est pas imposé en tant que chef, eh bien, n'importe qui peut venir et faire n'importe quoi dans sa maison. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam était absent à sa propre spiritualité, à son propre développement intrinsèque. Et donc, l'âme n'ayant pas de directive spirituelle, elle s'est laissée influencer. D'où, en fait, on ne devrait pas accuser la femme selon la mauvaise compréhension même que vous avez, on ne devrait pas accuser la femme d'introduire le péché dans le monde parce que ce n'est pas la femme, eh bien, c'est l'homme, c'est Adam qui a été absent à sa spiritualité. Tout comme aujourd'hui, vous êtes absent à votre propre spiritualité. Regardez, votre âme, elle a besoin d'évoluer parce que l'âme et le destin sont liés ensemble. L'âme suit le chemin de son destin, l'âme suit sa destinée, l'âme doit aboutir à une destination. C'est la trilogie. Mais si votre esprit ne spiritualise pas l'âme, ben, ce sera la faute de qui? Ce ne sera pas la faute de l'âme, puisque l'âme, elle est condamnée dans un mouvement. Que vous voulez ou pas, le mouvement, ça fait partie de la nature de l'âme. Elle ne peut pas refuser. Elle est obligée de rentrer dans le mouvement. Donc, c'est vous qui devez lui dire quel type de mouvement, configuration éthologique l'âme doit avoir. Mais si vous-même, vous êtes absent de par votre esprit à votre spiritualité, l'âme ira à la dérive. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Quand vous dites, je suis envoûté, je suis possédé, mes choses sont bloquées, je n'arrive pas à avancer, je fais un pas en avant, 10 pas en arrière, et on me prend mon énergie, des entités dorment avec moi, on fait ceci, on fait cela. Ça veut dire que votre âme est à la déroute. Votre esprit a été absent. Votre Adam a été absent. Et donc, tant que votre esprit ne va pas se spiritualiser pour prendre le devant des choses et s'imposer en tant que maître de maison, celui qu'on doit voir d'abord avant de voir votre âme, eh bien, naturellement, le problème va se poser. D'ailleurs, dans les configurations actuelles, comment ça se passe dans une maison? Malheureusement, tout le monde viole le principe premier des choses. Normalement, quand vous venez dans une maison, tant qu'il y a les enfants, il y a la femme et il y a l'homme, si vous avez un sujet à poser, ce n'est pas aux enfants que vous posez le sujet. On est d'accord. Si vous avez un sujet à poser, ce n'est vraiment pas à la femme que vous posez le sujet. Je suis désolé. C'est vrai que dans les sociétés occidentales, on dit oui, l'homme et la femme sont égaux et donc vous pouvez parler à la femme de la situation. Dans les sociétés africaines, ça n'existe pas. Non pas parce qu'on infériorise la femme, non, parce qu'on respecte le principe premier des choses. Et ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, quand vous rentrez dans une maison, vous devez vous adresser, en termes de problèmes à poser, vous devez vous adresser à l'homme. C'est à l'homme qu'on s'adresse. On parle à l'homme. Et maintenant, l'homme amène sa femme et dit, ma chérie, voilà la situation qui nous est posée. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez, il y a un ordre précis. Mais aujourd'hui, avec la modernisation et toutes les conneries que vous ingurgitez sans faire la part des choses, sans donner à la nature sa part, sans donner à Dieu sa part, et vous foutez tout à César, pour utiliser une expression générique, ben, ça fout en l'air votre vie parce qu'on ne sait plus dans une maison qui est l'autorité spirituelle. Exemple, vous êtes un homme, vous avez une femme. Vous êtes une femme, vous avez un homme. Vous êtes dans une maison, vous avez des enfants. Bon, finalement, la question se pose, qui est l'autorité spirituelle de la maison? Il faut forcément qu'il y ait une autorité spirituelle. Or, de façon systématique, pour ne même pas dire systémique, c'est l'homme, parce qu'il est un principe actif. De par sa nature, il représente le principe actif.
Je ne dis pas que la femme ne peut pas l'être, mais je dis de façon automatique et naturelle, le principe qui fournit l'action, c'est l'homme. Il est le symbole, symboliquement bien sûr, il est l'esprit. Tout ce que je dis est symbolique. Ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme, que la femme est supérieure à l'homme ou inférieure à l'homme. Non, ça n'a rien à voir. C'est vous qui voyez les choses de façon supérieure, inférieure. Ça n'existe pas. Il y a des formes de complémentarité qui font que l'équilibre est. Vous voyez, c'est pour chercher l'équilibre et chaque chose doit être à sa place. Pas une chose supérieure à une autre. Les choses doivent être tout simplement à leur place. C'est vous qui avez les concepts de supériorité et infériorité, sinon la nature met les choses à leur place et il n'y a pas de supériorité et d'infériorité. Les choses sont juste à leur place. Et pour que les choses soient à leur place, eh bien, quand on rentre dans une maison et qu'on veut poser un problème dans une maison, tant que l'homme est là, je dis bien tant que l'homme est là. Mais si l'homme n'est pas là, la femme peut le faire. Mais la femme demande l'avis de son mari ou si elle veut parler, elle doit commencer par dire, mon mari n'est pas là, mon mari m'autorise à parler en son nom ou au nom de mon mari, je vous reçois. Tout comme je vous ai dit dans une des capsules ici, que quand on rentre dans une maison, on doit forcément avoir de l'eau à boire. C'est indispensable. Mais ce n'est pas l'homme qui se lève pour donner l'eau. C'est la femme qui donne l'eau dans une maison. Est-ce que vous voyez? Si l'homme est obligé de donner de l'eau, eh bien, il s'excuse avant de donner de l'eau parce qu'il sait que ce n'est pas son rôle principal de le faire. Moi, je ne parle pas de supériorité, d'infériorité. Je dis les choses doivent être à leur place parce que l'eau et la femme sont intimement liées ensemble. La femme est l'eau, l'eau est la femme. C'est comme ça que ça se passe. Les choses de même nature, s'amplifiant, génèrent un courant d'énergie spécifique. Le chef de famille, en tant qu'activité pour repousser toutes les forces du mal et maintenir une certaine action dynamique au sein d'une vie familiale, c'est l'homme qui l'exerce. Ce sont des rôles. Ce n'est pas une question de supérieur, inférieur, non. Ce sont des fonctions que la nature a mises en place. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, puisque vous ne compreniez pas ça, puisque la société occidentalisée ne connaissait pas ces genres de paramètres, et puisque la Bible est une copie des traditions africaines et qu'eux ne connaissent pas ça, ils ne comprennent pas qu'en réalité, dans l'histoire du serpent, de Ève et de Adam, c'est Adam qui est le fautif. C'est Adam qui a introduit, dans leur compréhension de ce qu'ils disent, c'est Adam qui a introduit le péché dans le jardin d'Éden et non Ève. Ce n'est pas Ève qui est fautive, c'est Adam qui est fautif. Normalement, toutes les femmes, si elles avaient un peu de jugeote, parce que la plupart du temps, comme elles refusent la spiritualité, elles sont devenues suffisamment bêtes et elles ne réfléchissent pas fondamentalement parce qu'elles-mêmes ne connaissent pas l'équilibre des forces dans un foyer africain, dans une famille africaine, comme eux-mêmes ne connaissent pas l'énergie chtonienne qui dirige les choses, elles se laissent abuser, elles se laissent avoir bêtement, naïvement, par des discours pastoraux, ecclésiastiques, de conneries qui disent que la femme a introduit le péché dans le jardin d'Éden et que la femme est du coup mauvaise. C'est faux, ce n'est pas la femme. Lorsque vous entrez dans une maison et qu'il y a faute commise dans la maison, le responsable, c'est l'homme. Et donc, c'est l'homme qui est responsable parce que c'est l'homme qui n'a pas fourni sa spiritualité. C'est Adam qui n'a pas fourni sa spiritualité à la femme pour que la femme soit capable de refuser les avances du serpent. Voilà comment ça se passe. C'est comme, je vous donne un exemple, je peux vous en donner des milliards. C'est comme par exemple quand vous dormez la nuit, ben, une bêtise d'entité vient vous baiser la nuit. Je le dis comme ça, mais prenez ça mal ou bien, on s'en fout. Une entité vient vous baiser la nuit. Je vais vous poser une question. Quand l'entité baise avec votre âme, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'âme ou bien c'est la faute à l'esprit? Mais c'est ça, il faut commencer à comprendre les choses. Parce que c'est le principe qui donne la force de faire les choses. Et donc, si votre esprit est faible, qu'est-ce que votre âme peut faire? Si Adam est un faiblard, un connard, qu'est-ce que Ève peut faire contre le serpent? Mais c'est la même chose. Si aujourd'hui votre âme est faible et que votre esprit déconne, vous en tant qu'esprit, vous ne faites pas votre propre spiritualisation, votre propre élévation de conscience et que vous restez à un état végétatif, mais qu'est-ce que vous allez reprocher à votre âme de faire? Quand les gens viennent me voir, ils veulent me consulter ou quand je leur donne des consultations à faire, ils font des rêves. Leur âme leur révèle là où se trouve le défaut. Je leur dis justement, l'âme ne peut que vous révéler ça parce qu'elle n'a pas le choix. Elle veut être sauvée.
Mais où était votre esprit au moment où votre âme était infectée spirituellement? Car c'est votre esprit, votre Osiris intérieur qui a la responsabilité de superviser l'ensemble du jugement de votre vie. Mais si votre Osiris personnel est absent, qu'est-ce qui va rester à l'âme? L'âme ne peut rien faire. Donc, arrêtez de raconter des conneries de oui, la femme, elle est ceci, elle est cela. Non. Et moi, ce n'est même pas les hommes qui le disent qui me posent problème. C'est que les femmes, elles sont tellement devenues connes. Excusez-moi, ce n'est pas injurieux méchamment. Elles sont devenues tellement connes et imbéciles qu'elles ne réfléchissent même pas. Et elles vont même dans les religions qui les incriminent d'avoir introduit le péché dans le monde. C'est aberrant. Alors qu'elles ne comprennent même pas qu'en réalité, ce n'était pas leur faute. Si on doit prendre les choses au pied de la lettre, ce n'était pas votre faute. C'est la faute de ce condamnant. C'est lui qui a été incapable de gérer sa maison. Et la bêtise est rentrée dedans. C'est tout. Est-ce que c'est bon là? Arrêtez de criser comme ça. OK? Et regardez l'homme. Donc, je veux dire par là, en fin de compte, que ce n'est ni la femme, ni l'homme. Ce sont des symboles. D'accord? C'est que chaque individu représente un champ divin. Chaque individu possède en lui ces trois courants d'énergie et que ce n'est pas la faute de votre âme. Lève en vous. Si l'âme n'arrive pas à avancer, c'est l'esprit qui devrait lui impulser le dynamisme spirituel conséquent pour que votre âme puisse sortir des méandres. C'est d'ailleurs pourquoi quand vous êtes bloqué, votre âme est bloquée, qu'elle n'arrive pas à faire les choses, vous allez vers la spiritualité pour que votre esprit réponde, réagisse et trouve une solution. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Et donc, la grossesse, dans cette énergie-là, la grossesse d'une femme, de votre âme, vous voyez, ça peut être dans ce sens, la grossesse de votre femme ou de votre âme, vous voyez, doit être placée sous la supervision de l'esprit. Ça veut dire que dans un couple, quand la femme tombe enceinte, c'est l'homme qui est responsable de cette grossesse. C'est l'homme qui est censé superviser cette grossesse. C'est l'homme qui est censé maintenir la permanence, la cohérence, la cohésion, l'harmonie, l'équilibre, l'ordre au sein de cette grossesse. Sinon, si la femme perd la grossesse et que vous allez incriminer la femme, vous avez tort. C'est d'abord l'homme qu'il faut aller incriminer. Des fois, la femme ne sait même rien de tout ça. Mais le problème provient de l'homme parce que son esprit a un problème avec ses ancêtres ou son esprit a un problème personnel ou lui-même, il est faible d'esprit et naturellement, des choses surviennent dans la vie du fœtus. Que ce soit les infections au niveau du fœtus, les déséquilibres au niveau du fœtus, les problèmes au niveau du fœtus, c'est de la responsabilité de l'homme car c'est l'homme qui doit fournir l'intuition cosmique, la connaissance pour que l'âme puisse les utiliser dans la transformation du fœtus. Car l'âme n'a qu'un rôle transformationnel, mais les éléments qui devraient lui permettre de faire cela, eh bien, ces éléments lui sont fournis par l'esprit. C'est pourquoi, pendant que votre femme est enceinte, vous êtes enceinte. Pas que madame est enceinte et vous, vous êtes libre. Vous êtes également enceinte. Maintenant, la question plutôt que vous devez poser, c'est qu'est-ce que vous avez à faire concrètement pour qu'une grossesse se porte bien? Voilà la question. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous devez concrètement faire pour qu'une grossesse se passe correctement, très bien? Et il y a 3 moments de la grossesse. Les 3 premiers mois, les 6 mois et tendant vers la fin de la grossesse. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. C'est important. Je dis bien, c'est important. Et chaque jour de la grossesse, chaque jour, je vais atténuer un peu les choses, chaque mois de la grossesse possède son principe premier. Parce que quand on dit premier mois de la grossesse, quel est le principe premier associé à ça? Et quel rituel vous deviez pouvoir faire pour accompagner la grossesse? Donc, il faut vraiment développer aujourd'hui toute une connaissance autour de la grossesse qui permet justement de protéger l'enfant. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme. Des fois, la femme est enceinte et l'homme, il rentre dans une aventure incroyable de sexe et de débauche, etc. En ignorant que, au moment où il entre dans cette aventure de sexe et de débauche, alors qu'il porte une grossesse, sans savoir qu'il porte une grossesse, c'est lui qui crée l'infection et les problèmes de déséquilibre dans l'enfant. Il ne s'en rend pas compte. Malheureusement, il n'a pas cette connaissance et je crois
que c'est ce genre de connaissances qu'on devait donner à l'école, aux enfants qui grandissent, aux adolescents. Parce qu'avant que les gens n'arrivent à la sexualité, on devait déjà les préparer à comprendre l'énergie sexuelle et tout ce qui tourne autour de la sexualité. Voilà la vérité. Donc, posez-vous la question. Pendant que votre femme est enceinte, est-ce que vous êtes dans une aventure de débauche, de ce que vous voulez? Eh bien, il y a beaucoup de choses que vous avez corrompues dans la grossesse sans vous en rendre compte. Même si vous n'avez pas fait ça, qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Eh bien, si vous n'avez rien fait, eh bien, vous avez laissé faire. Et c'est vous qui en assumerez les conséquences. Et non de dire après, oui, c'est la femme là qui m'a donné un mauvais garçon. Non, la femme ne t'a pas donné un mauvais garçon. Ah non, la femme ne t'a pas donné une mauvaise fille. Non, la femme t'a donné un enfant. Elle en a multiplié les éléments pour en faire un ou une enfant. Mais il était de ta responsabilité de fournir l'énergie spirituelle et les qualités de vertu apparentées à cette énergie spirituelle pour la construction spirituelle, n'est-ce pas, pour la construction spirituelle de l'enfant. Est-ce que vous voyez? Donc, rappelez-vous de cette image. Dans le jardin d'Éden, ce n'est pas Ève qui a commis la faute, c'est la faiblesse spirituelle d'Adam et son incapacité à assumer son rôle de chef de famille dans un jardin illusoire qui a amené le problème. Maintenant, vous avez compris. Je vous remercie. Je vous retrouve dans une autre capsule et paix à vous. Je sais, vous n'allez pas aimer. On s'en fout, vous les hommes. On s'en fout. Vous aimez ou pas, on s'en fout. Moi, je n'ai pas d'état d'âme entre hommes et femmes. Hein. Bon, pas du tout. J'énonce les principes. Vous voulez, vous prenez. Vous voulez pas, vous prenez.